Bienvenue pour la suite de notre méditation avec Carlo Acutis, adoration eucharistique et prière contemplative. Carlo nous dit: la vie est un cadeau parce que tant que nous sommes sur cette planète, nous pouvons augmenter notre niveau de charité. Plus il sera élevé, plus nous profiterons de la béatitude éternelle de Dieu. Alors entrons dans l'adoration contemplative, eucharistique, cette prière contemplative. Carlo nous dit aussi: quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. Lorsque nous nous mettons devant Jésus Eucharistie, nous devenons des saints. Les grands contemplatifs des pères du désert aux géants du Carmel sont les maîtres naturels de la prière chrétienne. Ce sont eux qui nous enseignent la vie d'oraison. Et que pourrait bien y ajouter le témoignage d'un enfant. Laissez les petits-enfants venir à moi. Jésus lui-même, qui accepte l'adoration des mages, invite à l'adoration les plus petits pour qu'ils deviennent des enfants adorateurs. Éveiller les enfants à la foi réveille souvent la foi de ceux qui les accompagnent. Telle est l'expérience des parents de Carlo. Mais ils ne sont pas seuls à apprendre de Carlo à prier, à adorer. Il y a des débuts qui marquent l'existence. Le premier jour d'école, l'entrée dans un nouveau lieu de travail, l'entrée dans une nouvelle maison. En 2000, dont Gianfranco Poma n'est certainement pas un nouveau prêtre. Il a consacré 35 ans comme prêtre des jeunes et plus récemment comme recteur majeur des séminaires milanais, jusqu'à ce que le cardinal Carlo Maria Martini, dont il est l'un des plus proches collaborateurs, l'envoie à la paroisse Santa Maria Segreta, quartier Magenta, près du centre historique de Milan, la paroisse de Carlo. C'était mon premier jour comme curé, raconte Don Gianfranco, quand, dans l'église, je remarque la présence d'un garçon de 9 ans, seul, assis devant le tabernacle. Alors je me suis approchée de lui et lui ai demandé: « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu passes souvent du temps à prier devant l'Eucharistie ?»« Oui, me répondit-il, parce que cela me permet d'être léger face à tout ce que la vie me demande. À la maison, à l'école. Mais j'aime avant tout apprendre de Jésus à être avec les autres. » Pour moi, prier, c'est apprendre de son style de présence. D'aucuns pourraient penser qu'un jeune adolescent urbain n'aurait pas grand-chose à nous dire sur la contemplation. Et pourtant, c'est à cette ville de Milan que nous renvoie le pape François dans sa catéchèse sur la contemplation en 2021. Carlo Maria Martini, envoyé comme évêque à Milan, institua sa première lettre pastorale, la dimension contemplative de la vie. En effet, ceux qui vivent dans une grande ville où tout, pouvons-nous dire, est artificiel, où tout est fonctionnel, risquent de perdre la capacité de contempler. Contempler n'est pas avant tout une manière d'agir, mais c'est une manière d'être, être contemplatif. C'est précisément là que nous avons besoin d'apprendre à contempler aujourd'hui. Si une retraite au vert ou dans une abbaye est un temps privilégié pour apprendre à prier, on ne peut réduire la contemplation à une brève semaine dans l'année ou moins encore. L'éveil à la foi passe souvent par des choses à faire, des dessins à colorier, des figurines à découper. Il est plus quantifiable d'enseigner à faire et moins facile quand il s'agit d'aider à être. Pourtant, c'est l'être contemplatif que Carlo veut nous faire redécouvrir dans l'adoration. L'adoration est une dévotion catholique que l'Orient ne connaît pas, une dévotion médiévale qui s'actualise de nouveau avec Carlo. Une fois n'est pas coutume, il utilise des mots modernes pour nous parler de cette ancienne tradition. Il dit bien: quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons.
Lorsque nous nous mettons devant Jésus Eucharistie, nous devenons des saints. Alors que nos anciens craignaient le poids du jour et la chaleur des champs, nous qui passons peut-être des journées enfermées dans des bureaux ou des salles de classe, courons lors de nos vacances vers des heures au soleil pour retrouver la santé. Carlo voit bien quel parallèle peut être fait entre ces heures de farniente pour certains sur la plage et ces heures que nous pourrions passer en présence du Christ, avec davantage de profit pour notre âme, qui a besoin aussi de bronzer pour sa santé spirituelle. Depuis l'avènement du renouveau charismatique, de nombreux miracles ont eu lieu lors de veillées d'adoration. Le plus grand miracle est le renouveau de cette dévotion, car Jean-Paul II lui-même dit dans Ecclesia de Eucharistia s'attrister des lieux où l'on note un abandon presque complet du culte de l'adoration eucharistique. Pour appeler à son renouveau, le Saint-Pape à l'époque faisait remonter cette adoration jusqu'à Marie elle-même. Et Jean-Paul II nous disait bien, dans le mystère de l'incarnation, Marie a aussi anticipé la foi eucharistique de l'Église. Lorsqu'au moment de la visitation, elle porte en son sein le Verbe fait chair, elle devient en quelque sorte un tabernacle. Le premier tabernacle de l'histoire, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant, quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. La modernité a besoin d'être irradiée de nouveau par cette lumière. Cela peut nous sembler illusoire à l'heure où tant d'églises sont vides et que nous sommes pris par nos urgences et nos écrans. Pourtant, Carlo, seul dans son église, redonne espoir à son curé, car il apprend à contempler l'Eucharistie à l'école de Marie. Carlo affirme « L'amour que la Sainte Vierge a pour nous tous me fait beaucoup espérer. Cet amour a appris à un jeune adolescent à se tenir en présence, en silence de celui que Marie a porté en ses entrailles pendant 9 mois. Celui qu'elle a suivi pendant 33 ans et qu'elle adore maintenant pour l'éternité. Elle nous invite à entrer dans cette adoration. Et si nous sommes pris par toutes sortes de distractions, si nous nous laissons préoccuper par les soucis du moment, si nous nous sentons incapables d'adorer, Marie nous aime quand même, et son amour peut nous redonner l'espoir de continuer à avancer. Finalement, l'adoration eucharistique est ce moment où l'on accepte dans la durée de ne voir d'autres miracles que la présence du Christ. Nous contemplons son corps, sa divinité, son humanité. En lui, nous voyons le Père dans l'Esprit, et nous ne cherchons d'autres signes que sa grâce et sa présence, les cadeaux ultimes que Dieu veut nous faire. Alors recommandons-nous à nouveau à la prière de Carlo, qui nous accompagne. Confirme ma foi, augmente mon espérance, vivifie ma charité à l'exemple de Carlo, qui en grandissant, imprégné de ses vertus, vit désormais auprès de toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Je m'en remets à toi, mon Père, à ton doux Fils Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Je me confie à la Vierge Marie, notre si douce Mère, et à l'intercession de ton serviteur, Carlo Acutis. Amen. Carlo, prie pour nous tous. Aide-nous à être des âmes eucharistiques.